ce qui se passe réellement après la mort. Il existe une chose étrange chez l'être humain. Personne n'a jamais vu la mort, et pourtant tout le monde en parle comme d'une fin. Mais si tu observes attentivement, la mort ressemble moins à une disparition et plus à un changement d'état. Chaque nuit, quand tu dors profondément, tu disparais du monde. Tu n'as plus de nom, plus d'histoire, plus de problème. Et pourtant, tu existes encore. La mort commence exactement de la même façon. Au moment où le corps s'arrête, la première chose qui disparaît n'est pas la conscience, mais les sensations, le froid, le poids, la douleur, la respiration. Tout ce qui te reliait au corps devient silencieux. C'est pour cela que certaines personnes ayant vécu une mort clinique disent ⁇ Je n'avais plus mal, j'étais calme ⁇ parce que ce qui souffre n'est pas ce qui reste. Ensuite vient une phase étrange. La personne n'est plus dans le corps, mais elle pense encore être vivante. Elle entend parfois les voix, voit les proches, observe la scène, non pas avec des yeux, mais avec une perception directe, comme un rêve extrêmement lucide. Voilà pourquoi, dans certaines traditions, on dit « le mort ne sait pas immédiatement qu'il est mort ». Puis commence la séparation réelle, pas entre toi et le monde, mais entre toi et ton identité. Tes souvenirs ne disparaissent pas d'un coup, ils se détachent lentement. Ton nom s'efface, ton rôle s'efface, tes peurs s'effacent, et ce qu'il reste n'est pas une personne, mais une présence. Cette présence entre dans un état très proche du rêve. Pas un rêve inventé par le cerveau, un rêve construit par la mémoire émotionnelle. Tu ne revis pas ta vie comme un film. Tu la ressens de l'intérieur des autres. Ce que tu as fait ressentir devient ton environnement, pas comme une punition, comme une compréhension. C'est pour cela que certaines expériences parlent de paix immense et d'autres parlent de confusion. La conscience n'est plus protégée par le cerveau. Elle devient transparente à elle-même. Et dans cette clarté, elle comprend. Après cela vient le véritable repos. Plus d'images, plus de pensées, plus de formes, pas le néant, mais un état sans séparation, comme une goutte qui retourne à l'océan sans disparaître vraiment. Puis, un jour, une attraction apparaît. Pas un choix, pas une décision, une résonance. Et la conscience se rapproche lentement d'une nouvelle expérience vivante. Pas pour punition, pas pour récompense, pour continuer à apprendre à être consciente. La mort n'est donc pas l'opposé de la vie. C'est le moment où la vie cesse d'être limitée à un corps. Et peut-être que ce que nous appelons naissance est simplement le moment où nous oublions. Chronique du seuil.